votre question est sur les enfants précoces, hein, je redis la question. Et, et, et donc, qu'est-ce qui explique que, le fait qu'ils n'aiment pas l'école, quoi. Et ce qui est étonnant, alors que ce sont des enfants a priori savants. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup des enfants précoces, hein. Quand vous regardez les ventes de livres pour enfants, il y a plein de livres sur les enfants précoces, donc je pense qu'il y a plein de réponses à cette question-là dans ces livres. Ce qu'on peut comprendre dans la précocité, il y a différents types de précocité. Déjà, une précocité très homogène, c'est-à-dire que globalement, l'enfant est en avance de 3 ou 2 ans par rapport à son âge et sur des compétences intellectuelles, voire sur des savoirs. Et parfois des trucs plus hétérogènes, où il va super investir certains domaines et pas d'autres du tout. Euh, on ne sait pas finalement ce qui fait qu'il y a de la précocité. Est-ce que c'est un développement neurodéveloppemental? Est-ce que c'est génétique? C'est vrai que des parents précoces peuvent avoir des enfants précoces, mais pas toujours. Euh, c'est plus des garçons que des filles. Euh, et effectivement, un tiers d'entre eux réussissent très très bien à l'école, un tiers d'entre eux réussissent normalement, et un tiers d'entre eux sont en échec scolaire. Qu'est-ce qui fait qu'ils n'aiment pas l'école alors qu'ils investissent le savoir? C'est que déjà l'école n'est pas qu'un lieu d'apprentissage du savoir, mais aussi un lieu de socialisation, et que c'est pas toujours facile pour les enfants précoces de socialiser, tout simplement parce que il y a une différence de maturité cognitive, donc il y a un décalage avec les enfants de sa classe d'âge. Et quand on lui fait sauter des classes, il y a un décalage de maturité affective. C'est-à-dire qu'il a la maturité affective de son âge, mais pas le niveau cognitif. Donc du coup, il est en décalage et avec les grands et avec les petits. Donc ça ne favorise pas son intégration. Et donc du coup, ça peut être cause de dégoût de l'école. En général, ceux qui s'en tirent bien, c'est ceux qui ont des plus grands frères ou des petites sœurs, parce que du coup, ils ont appris à se mettre un peu au niveau. Et puis, c'est ceux qui ont des passions assez communes, par exemple le football, justement, parce que quand c'est des garçons, parce qu'ils se socialisent sur un truc, quoi, sur une activité. Et là, les questions d'âge, ça joue moins. Ils ont des questionnements, des préoccupations, mais ils n'ont pas le capital émotionnel suffisant pour le digérer, et donc c'est anxiogène. Et à l'inverse, l'angoisse peut aussi rendre précoce. Et il y a certains enfants précoces qui le sont parce qu'ils étaient angoissés. Et que du coup, ils vont utiliser comme mécanisme de défense face à l'angoisse le savoir. C'est-à-dire, pour ne pas être angoissé, toutes les angoisses propres à l'homme, hein, la mort, la solitude, et pourquoi, et comment, et d'où je viens, et où je vais. Et du coup, ils vont super investir le savoir en pensant qu'en sachant plein de choses, eh bien, ils ne seront plus angoissés, ils pourront se protéger. Mais en fait, ça ne marche pas. Et on ne parle pas suffisamment de l'angoisse, justement, des enfants précoces. On est trop dans l'idée, tout vient de leur intelligence et du fait qu'ils sont en décalage, et on n'a pas conscience qu'il y a beaucoup d'angoisse chez les enfants précoces, contre laquelle ils luttent, justement. Et ça, il faut la prendre en charge, en fait, l'angoisse des enfants précoces.